Coucou les belles âmes. Bon, je pense que c'est bon, le micro est bien branché. J'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. Donc c'est parti, on y va pour la guidance du... Alors on va être vendredi, parce que je fais la guidance du week-end. Ouais, oui. Il faut que je fasse la guidance du week-end. Ok, guidance du week-end. C'est parti. Vendredi, samedi, dimanche. Donc, énergie du vendredi. Énergie du vendredi, samedi. Avec maman Marie. Toujours, hein. Et le dimanche, la famille. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le père, vendredi. Énergie du vendredi, le père. Samedi, indulgence et famille. Ok. Alors, Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Ok, il y a quelque chose là en rapport avec Dieu ou en rapport avec le Père qui est en lien à vos relations amicales ou sentimentales, ou voire même familiales. On a l'indulgence. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Et ici, cette carte, elle me fait toujours penser, vous voyez, quelqu'un qui vient avec un bouquet de fleurs ici. Et oui, qui vient avec une fleur, qui vient vous apporter quelque chose, un cadeau, un soutien, de l'amour, de la tendresse. Et on vous demande d'être tendre et intentionné envers vous-même. Et aussi envers peut-être cette personne ici de cœur, ou en tout cas quelqu'un qui est proche de vous. Et là, dimanche, on a la famille. Alors peut-être que vous allez vous retrouver en famille, peut-être qu'il y aura un repas de famille, je ne sais pas. Famille d'âme ou de sang, hein, peu importe, ça peut être les amis. Famille d'âme, ça peut être le sang. Et voilà, et on vous demande en tout cas de prier pour cette famille, pour votre famille, pour cette famille. Et de confier la situation à Dieu pour que vous puissiez avoir des réponses, du soutien et de la guérison. Le Père, l'indulgence et la famille. Cherchez et vous trouverez. Il y a quelque chose à chercher peut-être en rapport avec le papa. Peut-être que vous devez chercher à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a quelque chose encore à guérir qui concerne peut-être votre enfance, qui est lié, qui est en rapport avec votre père, pour peut-être avoir une relation saine avec une personne en niveau sentimental. Ou tout simplement avec votre père. N'ayez pas peur, croyez seulement. Vous voyez, Jésus ici vous dit que par rapport ici au fait d'être tendre et intentionné envers vous-même et les autres, on vous dit de ne pas avoir peur en fait. De ne pas avoir peur par rapport peut-être aussi à cette relation. Par rapport peut-être à cette personne qui vient vers vous. Relation, que ce soit familiale, amicale ou sentimentale. Jésus vous demande de ne pas avoir peur. Et en rapport avec la famille, on vous dit c'est bien, bon et fidèle serviteur. Jésus vous dit que c'est très bien le fait de prier pour votre famille ou pour cette famille d'âme ou de cœur, de sang. Peu importe, c'est très très bien. Jésus vous dit que c'est très bien. Et que surtout vous devez confier tout entre les mains de Dieu. Voilà, c'est vraiment important ici par rapport à la situation que vous vivez et de ne pas être dans la peur. Alors, je vais mettre une carte de mon oracle. Il y en a deux qui ont tout de suite tombé. Hein. Tu vas bientôt fêter un événement, célébration. Et on a le chat. Spirituellement, le chat symbolise la sagesse. Donc sagesse, courage, détermination et équilibre. Vous allez retrouver de belles énergies, de belles âmes, tout simplement. Vous allez vous sentir bien. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir fêter. Alors le vendredi. Vendredi, on nous parle de stabilisation d'une situation et confiance. Une stabilité arrive à toi concernant un lien ou une personne de cœur, officialisation. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui va se stabiliser et c'est en rapport avec le père ou en rapport en tout cas avec une personne
au niveau sentimental ou amical. Il y a quelque chose là qui se, vraiment, hein, qui se stabilise le vendredi. Il y a une officialisation ici. Patience. On vous demande ici pour le samedi de ne pas être impatiente, car ce qui est pour toi sera pour toi. Fais confiance à Maman Marie, à Dieu, aux anges divins. Patience, n'ayez pas peur et faites preuve d'indulgence. Et le dimanche, on a une belle renaissance, on a le nouveau départ. Nouveau départ ou nouvelle aventure arrive à toi. Saisis cette opportunité merveilleuse que le divin t'envoie. Voilà, le dimanche, on parle d'un nouveau départ ici par rapport à votre famille de cœur, de sang, ou votre famille d'âme. Et on vous demande ici de voir par rapport au comportement des personnes autour de vous, de voir comment ils changent. Est-ce qu'ils changent positivement ou négativement? C'est à vous, en fait, aussi de voir, d'observer comment certaines personnes sont, comment certaines personnes agissent. En tout cas, ici, vous trouverez. Hein. Il y a quelque chose que vous allez comprendre et il y a une officialisation. Mais surtout, pas de peur. Voilà. Ok, bon. Qu'est-ce que je prends maintenant? Parce que c'est bien beau, mais... Qu'est-ce que je prends? Ok, donc là, il faut que je prenne ça déjà. Ouais, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Donc, pour vendredi, tiens, je vais prendre le tarot du bon karma. Pour vendredi. Pour samedi. Et pour dimanche. Hop. Donc là, pour le week-end, hein, on a l'huile de bâton. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de communications qui vont arriver à vous, ou en tout cas quelque chose qui avance de manière positive ici. Après un moment peut-être de réflexion, de patience. Ouais, vous avez pensé à vous. Vous avez fait preuve de patience, vous avez pensé à vous. Et là, les choses avancent. Positivement. Allez, on va voir. Voilà, on a la roue de fortune et le 6 de denier. Donc, on voit ici qu'il y a une situation, vous voyez, qui change de manière assez belle. Hein, effectivement, vous pourrez recevoir un cadeau ou alors... il y a un échange réciproque, il y a un amour réciproque, ou il y a une amitié réciproque, il y a quelque chose qui est très positif, pardon, et c'est réciproque en fait. Il y a un partage ici. Il y a un partage, vous partagez quelque chose. Hein. Alors on va voir. Vous avez la même vision avec une personne, vous allez avoir la même vision ici, avec une personne par rapport ici à la lune, donc par rapport peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez la même intuition, que vous pensez les mêmes choses, que vous ressentez plutôt les mêmes choses. Ouais, il y a le fait de ressentir les mêmes choses, les ressentis. Et ça vous amène à une réussite, à un mouvement en tout cas positif. Hein. Ça vous amène à du positif, beaucoup de positif. Voilà, au roi de coupe, en rapport avec un roi de coupe, une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous. Je pense que vous allez peut-être voir que cette personne a beaucoup de sentiments, peut-être aussi au niveau sentimental. Vous allez vous dire, tiens, mais en fait, on a les mêmes sentiments. Cette personne a des sentiments réciproques. On voit la même chose, on a la même vision. La même vision peut-être par rapport à l'avenir, les mêmes peurs aussi. C'est ce que je ressentais tout à l'heure, que vous pourriez avoir les mêmes ressentis et les mêmes peurs, et que vous pourriez effectivement partager cela, et ça va vraiment vous faire, ça va vous faire beaucoup de bien. Je pense que ça va vraiment vous éclairer le soleil, et en plus le monde là, et le jugement juste derrière. C'est très positif, hein, très très positif. Donc on voit que ici, je pense que vous allez partager
vos peurs, vos ressentis avec une personne. Une personne qui est un roi de coupe. Quelqu'un quand même qui, voilà, émotionnellement est quand même stable. Et ça va vous mener vraiment vers la réussite, vers un avancement très positif et surtout vers le bonheur, hein, vers l'épanouissement total, le bonheur total. Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot quand même. C'est, voilà, c'est magnifique, hein. C'est magnifique ici. Allez, on va voir maintenant pour le milieu de semaine. Enfin, pardon, pourquoi j'ai dit milieu de semaine? Milieu de week-end, donc le samedi. 8 de denier avec le fou. 8 de denier avec le fou. On a un nouveau départ ici par rapport à une situation professionnelle et financière. Des projets, un loisir, quelque chose qui est en rapport avec la créativité. Vous allez, voilà, vers ouais, un nouveau départ. Ou alors, il y a peut-être une petite confusion. Ça dépend, parce que le fou peut nous parler d'un nouveau départ, mais peut aussi nous parler, c'est le mât en fait, dans le tarot. Donc, peut aussi nous parler de confusion. C'est pour ça que Jésus vous dit, n'ayez pas peur, juste croyez, mais n'ayez pas peur. Et c'est possible que le fait que vous soyez un peu confuse ou confus, bah, ça va faire que vous allez vous occuper un peu plus de vos projets, voilà, prendre soin de vous, quelque chose comme ça, on va voir. 9 de coupe, il y a un souhait qui se réalise ici. Ouais, non, bah, pour moi c'est positif, il y a un souhait qui se réalise. Ouais, effectivement, on parle un peu de confusion quand même, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui est un peu lourd encore, hein. Il y a encore un fardeau qui est là. Il y a encore un fardeau là, qui est là, parce que vous voulez réaliser un souhait. Peut-être que c'est avec ouais, peut-être que c'est au niveau financier, le souhait que vous voulez réaliser ici. Ouais, samedi, j'ai l'impression qu'on parle un peu plus de... Ouais, on parle d'argent. Samedi, on parle un peu plus d'argent, là. Ouais. Argent, créativité au niveau professionnel, au niveau matériel. Il y a une réussite. Là, au niveau financier, avec le diable, c'est très positif, puisque on vous parle quand même de belles réussites, hein, malgré que ce soit un peu lourd ici. Il y a un fardeau, il y a quelque chose qui vous pèse un petit peu parce que vous voulez réaliser un projet. Là, je pense que vous avez vraiment à cœur de réaliser un projet ou quelque chose, quoi, en tout cas au niveau financier ou matériel. Et on vous dit ici que ça peut quand même réussir. Mais, ah oui, attention quand même à certains collègues. Voilà. Attention à certaines personnes qui peuvent être vos collègues et qui peuvent vous dire oui, moi je vais t'aider, alors qu'en fait, c'est pas vraiment sincère. D'accord ? Ouais. Moi j'ai quelqu'un ici qui est très passionné, hein, mais au niveau financier, attention quand même, parce que cette personne pourrait cacher certaines choses qu'il ou elle ne vous dit pas pour aller vers un renouveau. Ouais, pour aller vers un renouveau, un équilibre. Donc peut-être attention aussi par rapport au projet que vous avez. Essayez peut-être de ne pas trop en parler autour de vous. De garder, voilà, ne dites pas tout, quoi. Ne dites pas tout, d'accord ? Parce que moi j'ai quelqu'un ici qui pourrait profiter de la situation, de vous en fait. Hein? Et on va voir ici donc pour le dimanche, on a le 7 d'épée et l'as de coupe. Hein. Alors on va voir pourquoi on a le 7 d'épée ici. Pour le dimanche, 4 de bâton. Ok, vous fuyez un engagement peut-être. Ou alors vous êtes... On va voir. 3 de coupe. De bâton. Oui, j'ai l'impression ici que il y a un désaccord, un conflit ou une tension et qui pourrait vous faire un peu fuir une situation
peut-être une union. Peut-être aussi certains familles, amis. Valet de coupe, valet de denier de 2 coupes. Moi, j'ai quelqu'un ici que vous connaissez déjà, avec qui il y a des conflits, une tension, quelque chose comme ça, et vous préférez peut-être, voilà, tourner, enfin fuir un petit peu. Fuir peut-être cet endroit, cette famille, ou cette personne. Mais moi, j'ai quelqu'un qui planifie, je pense qui réfléchit par rapport au lien, par rapport à votre lien, afin de venir vers vous. Ça peut être une nouvelle personne ici. Ouais, on commence une relation là. Il y a un commencement de relation ou de projet qui va être très très heureux. Hein. Très 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 heureux ici. Hein. Ouais, c'est à l'intérieur de vous ici que je pense qu'il y a une situation que vous allez essayer de fuir un petit peu dimanche, mais c'est intérieurement. C'est peut-être que c'est tout simplement vos peurs. Peut-être que vous avez toujours ce sentiment, peut-être, où vous dites, bon non, bah voilà, il faut que, vous voyez, se prendre la tête et puis avoir des pensées un petit peu comme ça négatives. Et peut-être que vous allez essayer justement, de fuir ça. De fuir un peu vous-même, quoi. Ouais, la mort, de mettre fin à ces pensées de trahison, de je ne sais quoi, que vous avez peut-être déjà eu dans le passé. Et vous essayez vraiment, oui, voilà, d'être dans un total renouveau, en fait, intérieur, dans vos pensées, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que c'est lourd, c'est lourd. C'est un fardeau pour vous, c'est compliqué. C'est compliqué, là, mentalement. Mais vous décidez de fuir, justement, de vous battre avec vos propres pensées, j'ai l'impression. Et du coup, on a la tempérance. Du coup, vous retrouvez votre équilibre, une guérison intérieure. Ouais, vous retrouvez bien votre équilibre et l'harmonie ici. Ça va vraiment changer de manière très positive. J'ai que des cartes majeures. Et puis là, j'ai le cavalier de coupe qui arrive, du coup, avec un engagement. Avec un engagement. Mais vous allez être complètement perdu. Ouais, voilà, le fou. Vous allez être perdu complètement par rapport à cette proposition d'engagement, de déclaration d'amour ou je ne sais quoi. Vous allez être perdu, mais vous allez avoir la force pour combattre, justement. Voilà, vous voyez, la force pour combattre cette angoisse-là, ces prises de tête hein, que vous allez vous prendre la tête, énormément vous prendre la tête. Hein. Vous tenez à votre stabilité, vous tenez à votre équilibre. Ouais, prenez beaucoup soin de vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est resté seul depuis longtemps, ou que vous avez pris l'habitude de prendre soin de vous, d'être seul, quoi. Et donc, c'est un peu compliqué pour vous de faire un choix, mais vous devez combattre avec vos propres peurs ici. Hein. Et vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que vous êtes guidé. Vous avez le divin qui est là, qui vous guide avec l'étoile pour aller, voilà, pour aller vers le bon choix, vers les amoureux ici. Ouais, parce que vous pensez beaucoup à vous. Hein. On voit que vraiment vous pensez beaucoup à vous, à vos projets, ce qui vous passionne. Et cette personne ici, bah, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut avec vous.
Elle est persuadée et elle va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle réussisse. Jusqu'à ce qu'elle a ce qu'elle veut avec vous. Vous voyez, c'est un peu ça. Elle ira jusqu'au bout. Elle ne va pas baisser les bras, cette personne. Hein. Voilà, que ce soit sentimentalement ou ça peut aussi vous parler autrement. Hein. Bien sûr, ça peut être dans la famille, les amis, peu importe. Hein. J'ai vu 20h20. Moi, j'ai regardé. J'ai vu 20h20. Tiens, je vais utiliser mon oracle. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Allez, hop, c'est parti. On va l'utiliser. Solitude. Ouais, vous allez vous sentir un peu seul. On va voir pour ce vendredi. Hein. Allez, vendredi. Vendredi, vendredi, vendredi. Samedi. Pardon. Dimanche. On a 3, 4. Oh, on a 4, donc. Alors, on a l'énergie masculine qui ressort, qui fait des cauchemars, qui ne dort pas, qui n'est pas bien. Parce que c'est une personne qui a besoin de trouver son propre chemin afin d'avoir une relation stable et durable avec vous. Mais vous, vous êtes en désaccord, vous êtes dans un conflit intérieur ou conflit avec lui, je ne sais pas, ou avec elle. Ce qui amène à de grandes émotions et ce qui amène aussi voilà, à porter un masque. Bon, on y va pour vendredi. Énergie tierce, déménagement, changement. Ok, bon, il y a une personne ici qui déménage. C'est une énergie tierce. Alors, énergie tierce, est-ce que c'est de votre côté ou pas? Mais en tout cas, c'est une personne autour qui déménage, qui change d'endroit, qui s'en va, qui... il y a quelque chose comme ça. On va voir. Énergie tierce. Maman Marie vous guide. Et on a le masculin. Je pense que l'énergie masculine est très beaucoup guidée là pour partir d'un endroit où il y a des énergies tierces ici. C'est une âme sœur ou une flamme jumelle. Maman Marie, elle vous dit bien, hein, cette personne, c'est votre moitié. Ou alors c'est une âme sœur. Une âme sœur, ça peut être voilà, dans les amis, la famille aussi, bien sûr. Mais c'est quelqu'un ici qui est guidé pour déménager, pour partir d'un endroit où il y a des personnes, plusieurs énergies tierces. Plusieurs personnes ou plusieurs situations. Communication, désir, passion. Manque et nostalgie. Alors, je comprends pas. Il y a une énergie tierce ici qui est une énergie tierce. Ok, qui est contrariée et frustrée parce que c'est quelqu'un à qui vous manquez ou alors c'est une personne peut-être qui manque beaucoup à... Soit c'est de votre côté à vous, une personne à qui vous manquez beaucoup et qui a beaucoup de désir pour vous et qui est contrariée parce que peut-être voilà, vous partez ou quelque chose comme ça. Ou autre, hein, ça peut être autre chose, mais ça peut être aussi l'énergie masculine, qui a une énergie tierce autour de lui ou d'elle, qui va revenir, qui est là déjà, qui est contrariée et frustrée parce que cette personne lui manque. Mais Maman Marie le guide vers sa flamme jumelle ou son âme sœur. Ouais, vers un changement de vie. Maman Marie guide cette personne vers un changement de vie. Il y a vraiment un changement de vie, changement d'endroit ici par rapport aux énergies tierces là. Qui vont pas être contents. Hein. Ouais. Gelés, contrariés, frustrés. C'est des personnes qui ne seront pas contentes ou contents qu'il part. Qu'il ou elle part, qu'il ou elle change d'endroit. Mais voilà, c'est Maman Marie qui guide, c'est Dieu qui guide pour un renouveau, pour un nouvel amour, pour une nouvelle vie. Pour vraiment une nouvelle vie ici. Et cette personne va le ressentir très très fortement. Et c'est pour ça que, pour moi, il va suivre ou elle va suivre son intuition, même si ça le fait peur. Parce qu'il y a quelque chose ici qui le fait très très peur ici. Il va dire non à ça. Il va dire non à ses peurs. Parce que cette personne va vraiment commencer à ressentir de l'amour pour vous. Ou alors, elle est déjà amoureuse de vous.
Et là, il y a un nouveau départ par rapport à votre lien qui, pour le moment, peut-être est un lien d'amitié ou comme des amis. Là, il y a un nouveau départ. Alors, non. Passer un moment ensemble. Laisser une relation du passé derrière. Les souvenirs. Ok, c'est vous ici. Hein. Vous, il y a une relation du passé que vous allez laisser derrière vous, que vous ressentez encore par des souvenirs. Hein. Vous avez des souvenirs, voilà, par rapport à une personne du passé, les bons moments que vous avez eus. Mais j'ai l'impression que vous allez dire non. Oui, vous allez dire non à cette retrouvaille avec cette personne du passé. Il y a quelque chose comme ça ici qui ressort. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Parce que bon, ici, ok, on a cette énergie tierce. Est-ce qu'on peut en dire plus? Ok, homme faux toxique. Énergie tierce, ce sont des personnes un peu toxiques comme ça. Hein. Bon, c'est des personnes qui, ouais, qui peut-être, c'est pas forcément des mauvaises personnes, hein, mais c'est des personnes qui peuvent apporter un petit peu de négativité, puisque ça empêche la personne d'aller vers son chemin, quoi, vous voyez. Parce qu'ici, les anges, ouais, on dit qu'ici, les anges... Alors, attendez. Ouais, ces personnes, en fait, envoient l'amour, le vrai amour, mais les personnes qui sont autour mettent un peu un masque. Comment dire ça? C'est pas... Ah mince, alors j'arrive pas à trouver les mots. Les personnes, en fait, qui sont autour de lui ou d'elle empêchent de montrer à la personne ici qui est destinée pour vous, empêche en fait de voir que l'amour est là. Que l'amour est là, que vous êtes l'amour de sa vie, par exemple. Parce qu'il l'empêche de se déplacer, de voyager ou quelque chose comme ça. Il l'empêche, ces personnes empêchent votre rencontre ou empêchent de vous voir. Et vous, vous le ressentez. Vous ressentez cette personne et vous avez quand même pas mal de désirs pour lui ou pour elle. Et on a une femme ici qui va vous aider, une amie, ok, là c'est clair ici, qui va vous aider et qui va, je pense, vous conseiller peut-être de vous isoler à deux et de surtout pas revenir en arrière. Parce que c'est quelqu'un, c'est une amie qui est guidée par un défunt, une âme, une personne voilà, qui la guide. Okay. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai quelqu'un ici qui décide de partir d'une énergie tierce. Ok, vendredi. Donc, vendredi, maintenant samedi. Alors, samedi, nous avons un homme va vous aider et nous avons l'archange Michael, vous voyez, qui coupe les liens négatifs, toxiques. Donc ici, pour moi, il y a l'archange Michael qui est là pour justement, pardon, pour justement amener en fait quelqu'un qui va vous aider. Il y a un homme qui va aider ici. Donc, soit de votre côté, soit du côté de la personne. C'est quelqu'un qui est envoyé par l'archange Michael pour couper tous les liens toxiques. Samedi, ouais, voyage, déplacement, énergie féminine. Peut-être que samedi, vous allez vous déplacer. On vous observe. Bon, par contre, il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe. Enfant intérieur. Passer un bon moment ensemble, ouais. On voit ici que vous pourrez passer un bon moment ensemble. Hein. Un très beau moment ici avec cette personne, avec une personne. Ça va vraiment vous faire du bien à votre enfant intérieur. Il y a des rires, il y a... Voilà, il y a pas mal de... Enfin voilà, c'est très positif. Par contre, on vous observe. Et c'est quelqu'un quand même ici qui est toxique. Hein.
Voilà, choc. Oula, cette personne va être choquée. Cette personne vous observe passer un bon moment ou des beaux moments. Et cette personne sera choquée de ça. Ouais, c'est quelqu'un qui va être choqué. Alors, c'est un ami ou une amie, mais c'est quelqu'un qui va être guidé par maman Marie pour justement peut-être ouais, lui dire que vous êtes bien, ou que vous êtes peut-être même avec une autre personne, ou tout simplement que vous êtes bien dans votre vie. Ouais, il y a beaucoup de contrariétés, frustrations, obstacles, mais vous avez la protection, hein, de toute façon. Vous avez la protection, ouais, c'est ça, nouvel amour, renouveau. Je pense que c'est quelqu'un qui va justement être guidé à dire à une personne là, qui vous observe que vous êtes passé à autre chose et que vous êtes bien dans votre vie. Il y a une histoire comme ça. Parce que là, on a quand même le fait de passer un bon moment ensemble. Les anges vous envoient l'amour, la solitude, trouver son chemin. Ouais, pour moi, c'est cette personne en fait qui se sent seule, qui vous observe, qui se sent seule et qui a besoin de trouver son chemin. Il y a une personne que vous pensez être toxique, mais qui n'est pas toxique et qui pense sans cesse à vous. Il y a quelqu'un ici, vous pensez que c'est quelqu'un de toxique, que c'est quelqu'un de pas sincère. Et en fait, on vous dit non, c'est une personne qui pense à vous tout le temps, ce n'est pas quelqu'un de toxique. On voit que vous voulez quand même trouver votre chemin, que vous voulez vraiment avoir le véritable amour. Et on voit que parfois vous vous sentez seul, mais c'est parce que il faut une transformation intérieure. Il faut que vous vous transformiez intérieurement. Il y a quelqu'un qui va être choqué ici. Hein. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui va être choqué. On va voir ici. Éloignement, rupture, femme fausse, toxique. Donc là c'est pour dimanche, énergie du dimanche. Porter des cristaux, objets de protection et purification. Donc là, dimanche, beaucoup de protection. Il y a une femme fausse et toxique ici. Vous allez vous éloigner de cette personne. Ça peut être une amie, un ami, la famille, peu importe. Prendre le temps de s'écouter. Méfiez-vous de certaines personnes malhonnêtes. Ouais. Pour moi, faites bien attention à ce que vous allez dire à cette personne toxique. Soyez dans l'amour en fait, restez dans l'amour par rapport à cette personne toxique ici là. Il y a une femme fausse. Il y a une personne fausse ici, vous allez devoir prendre le temps de vous écouter pour vous éloigner, ou pour en tout cas vous méfier en vous éloignant, mais de manière à ne pas lui raconter peut-être beaucoup de choses, justement en rapport peut-être avec l'amour, ou avec le désir, la passion. Ouais, énergie tierce blessée et énervée. Oula. Alors, oulala, qu'est-ce qui se passe? Une situation perturbante par rapport à cette énergie tierce. Communication. Moi ici j'ai une énergie tierce qui va pas être contente du tout. Ça va la perturber, la situation va beaucoup la perturber. Vous pourriez avoir des discussions avec, encore une fois, cette personne, enfin cet homme qui est faux ou toxique ici, mais avec qui vous avez un lien. Et c'est quelqu'un en fait qui... On me dit que cette personne, elle est un peu fausse ou toxique parce que vous la voyez comme ça, parce que en fait, elle est là pour vous aider. C'est bizarre, mais en fait, elle est là pour vous faire travailler quelque chose à l'intérieur de vous, pour vous faire changer intérieurement, pour vous faire travailler. Il y a quelque chose à travailler en fait à l'intérieur de vous, et cette personne est là pour ça.
Et c'est quelqu'un ouais, qui regarde beaucoup vos vidéos, vos photos. Et c'est une personne qui est en guérison. Voilà. Donc, pas besoin de s'inquiéter. Et je pense que c'est la même personne de tout à l'heure que je vous disais que vous pensez que c'est quelqu'un de toxique. Mais en fait, il n'est pas toxique. C'est une personne qui est en guérison. Et vous aussi, ça vous aide également à vous purifier, à vous protéger. Et vraiment à avoir il y a un travail à l'intérieur de vous, quoi. Il y a un travail intérieur. Changement de vie. Et il y a une énergie tierce qui va être complètement énervée, perturbée, parce que, encore une fois, il y a un changement de vie. C'est bizarre, hein, c'est comme si cette personne allait devoir accepter que, voilà, les choses ne seront plus pareilles. Il y a un changement de vie ici et qui crée un manque, une attente. Il y a une certaine lenteur dans cette relation qui pourtant est quelque chose qui peut aller vers une relation stable et durable. Mais pour le moment, c'est comme s'il y avait une attente parce qu'on doit encore trouver son chemin. Trouver son chemin. On voit ici que vous allez passer encore des moments, peut-être que vous allez passer un moment très fort en émotion avec une personne. Mais il y a toujours cette forme de solitude en fait qui est là. Alors oui, ouais, pour un nouveau départ. En fait, j'ai l'impression que vous allez passer des bons moments et ensuite vous allez vous sentir seul dès que vous n'êtes pas à côté l'un de l'autre. Il y a cette solitude en fait qui va être présente, ce manque, et c'est ça qui va amener à un nouveau départ. Peut-être même à une demande en mariage pour certains et vous allez peut-être dire oui. Parce que cette personne, on vous dit qu'elle va faire des cauchemars, elle ne sera pas bien, elle ne va pas dormir, tellement qu'en fait elle sera guidée pour aller vers vous. Ouais, elle va penser à vous tout le temps. Elle va penser à vous tout le temps, cette personne. Elle va sentir qu'il y a un lien comme des amis, mais encore plus que ça, bien sûr, mais il y a ce besoin aussi de se reposer peut-être un petit peu, ou d'être un petit peu avec les amis, la famille, etc. Ouais, il y a des amis ici qui peuvent être matures et qui peuvent un petit peu aider. Ah, bah... ouais, bah non. Il y a une personne mature ici. Tout compte fait, non, cette personne n'aide pas. Au contraire, elle met des obstacles, en fait. Elle met des énergies toxiques. Ouais, elle peut même causer des désaccords et des conflits entre vous. Mais on a Maman Marie qui est là pour justement faire en sorte que ça, enfin voilà, pour protéger par rapport à cette personne, afin de pouvoir vraiment réaliser le rêve et vous isoler à deux ici. Hein. Ouais. En utilisant uniquement votre intuition ou son intuition. Et donc voilà, vous allez être à deux et c'est tout. Hein, il y a de la sexualité. Vous ressentez... Oula, j'espère que ça n'a pas coupé. Oh, c'est pas possible. J'ai vu que ça a coupé. Donc j'espère vraiment, vraiment, de tout cœur, que ça n'a pas coupé dans le tirage de tout à l'heure avec mon oracle. Enfin bref. Donc je viens de prendre le romantique tarot. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si ça a coupé, c'est que les messages, voilà, ils étaient passés et qu'il ne fallait pas dire plus. Ça, c'est clair. Hein. De toute façon, voilà, il faut, il faut écouter. Hein, même si parfois, nous, on ne comprend pas et on se dit « Ah non, mais non, mais non !» Eh ben oui, mais oui, mais oui. Parce que voilà, c'est la spiritualité. Hein, voilà, on est guidé. Hein. On est guidé, hein, on ne joue pas aux cartes, on est guidé, et donc bah, parfois il y a des choses qui arrivent qui font que bah, les messages, parfois, on ne veut pas qu'ils soient passés encore plus. Voilà, les messages sont passés, ça y est, c'est bon, maintenant on passe aux autres, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc on va voir, allez, pour ce vendredi, avec le tarot. Vendredi avec le tarot, ensuite... Samedi,
le romantique tarot. Et dimanche. Et on va voir après ce qu'on doit faire. Voilà, allez, on va découvrir. Bon, on a quoi? Le 10 d'épée avec le magicien. Ok. 10 d'épée avec le magicien. Illusion par rapport à des blessures. Des blessures qui viennent des énergies tierces, des peurs qui viennent des énergies tierces. Ce sont des illusions, puisque les peurs ne sont pas fondées. Fais le choix. Le choix d'aller vers la joie. Alors. Ok, on met des barrières ici. Quelqu'un qui met une barrière. Qui met cette barrière? C'est vous. Vous mettez une barrière ici. Vous faites le choix de mettre une barrière, quitte à perdre la personne ou perdre quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il se passe que vous êtes en conflit. Conflit mental, conflit intérieur ou conflit avec cette personne. À cause de vos blessures du passé. C'est vous ici en fait. Roi de coupe. J'ai quelqu'un ici qui vous observe de loin, qui veut vous garder, qui veut vraiment vous garder pour lui, pour elle, et qui va vous déclarer son amour. Quelqu'un qui veut vous garder pour lui. Mais vous avez beaucoup de blessures. Ça vous met dans une forme d'illusion, de peur, de voilà. Du coup, ça met des barrières un petit peu. Vous mettez un peu des barrières, peut-être à votre propre intuition, parce que peut-être trop dans le mental. Vous perdez un petit peu ce côté j'écoute mon intuition à cause des peurs, à cause du mental en fait ici. Hein. Moi j'ai quelqu'un ici qui regrette. Moi j'ai quelqu'un qui regrette d'avoir été avec une autre femme ou un autre homme. Qui se sent vraiment pas bien sans vous, beaucoup de peine. Ce silence lui fait énormément de peine. Et cette personne va décider de venir vers vous. Ah oui, hein, il va vraiment être décidé. Très décidé de venir vers vous. Ok. Parce que vous êtes sa richesse. Vous êtes sa richesse. Il a besoin de vous ou elle a besoin de vous. Il n'arrive pas à résister à cet amour. Il n'arrive pas à résister à cet amour. Il veut vraiment partager des moments avec vous et surtout des moments intimes, relation intime ici, parce que c'est quelqu'un qui est en souffrance, malgré que cette personne soit quand même assez stable, assez mature. Mais c'est quelqu'un qui souffre énormément par rapport à cette relation ici, parce qu'il a énormément d'espoir dans ce lien avec vous. Il y a énormément d'espoir dans ce lien. Ouais. Cette personne, elle va venir. Oui, j'ai encore le soleil. Elle va venir parce qu'elle veut vraiment passer un moment avec vous, magique, donner beaucoup d'amour. Bon, il y a ce côté aussi passionnel. Mais bon, attention parce que cette personne... elle va vouloir passer un moment avec vous, mais ça sera très bien, hein, très beau. Mais attention à ce que ce ne soit pas uniquement passager, quoi. Attention à ce que ce ne soit pas uniquement passager. Parce que je vois qu'ici, après, cette personne va prendre soin de lui ou d'elle. Il y aura des communications, mais il va beaucoup plus prendre soin de lui
ou d'elle, parce qu'il aura peut-être peur ou elle aura peur d'un engagement. Mais il va quand même devoir s'ouvrir à cet amour avec vous. Ouais, il va quand même s'ouvrir à cet amour avec vous et trancher pour un engagement. Ah oui, oui, un engagement et beaucoup de sentiments. Ouais, parce qu'il y aura trop ce besoin d'être avec vous. Il y aura ce besoin d'être avec vous. Et donc, ben voilà quoi. Donc cette personne, elle va pas réussir en fait. Il y aura une peur, mais d'un autre côté, les sentiments sont là et cette personne ne va pas réussir à vraiment mettre de côté en fait ses sentiments. Vous voyez? On a beau essayer, bah non, ça ne va pas. Donc en gros, son plan va échouer. Le plan de dire oui, on va passer un super moment ensemble. J'ai besoin de toi, on va passer un super moment, puis après ça ira mieux. Ah bah non, 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 ça sera pas comme ça. Non, non, non. Ouais, vous du coup, vous allez être un petit peu dans... Vous allez vous dire, mince, il y a quelque chose ici qui se passe pas comme prévu. Alors... Communication. Ouais, c'est en rapport avec les communications, en fait. Ouais, peut-être que le samedi, il y a quelque chose avec les communications qui ne sont pas comme prévu. Vous voyez, vous n'aimez pas trop. Parce que j'ai quelqu'un ici qui s'éveille, en fait, qui est en train vraiment de s'éveiller au niveau de ses sentiments. Mais vous n'allez pas trop comprendre, quoi. Comment ça se fait que j'ai pas, peut-être, je n'ai pas de communication. Comment ça se fait que je n'ai pas de message ou d'appel ou quelque chose comme ça. Mais vous allez quand même retrouver votre stabilité. Vous allez, ouais, voilà. Ouais, vous allez retrouver votre stabilité. Vous allez retrouver votre bonheur intérieur. Vous allez suivre votre cœur aussi. Et on voit que bah, ensuite, on a le soleil. Donc, on voit que tout s'arrange, tout va bien. Tout va très, très bien. Sur le fou, bah oui, on quitte. Ouais, un peu irresponsable, cette personne, se dire, bon, allez, je quitte tout. Il y a une écoute de soi, là. Il y a un silence pour s'écouter. Pour s'écouter. Et on a l'étoile avec le diable. Oh, ouh là là, plein de cartes majeures. Pour moi ici, il y a un espoir qui va revenir parce que cette personne va beaucoup s'écouter intérieurement. Je pense que c'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir aussi au fait peut-être de quitter peut-être certaines dépendances. Ou alors, c'est vraiment le fait d'avoir une passion, une grande passion quand même, un grand désir pour vous. Et de garder quand même cet espoir pour aller vers un engagement avec vous. Mais il y a toujours des conflits, il y a quelque chose qui... Ouais, c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression qu'il va être en conflit avec lui-même, avec elle-même. Qui va mettre des barrières, qui va s'ennuyer, qui va être pas bien, qui va avoir besoin en plus de cette relation. En fait, il va se rendre compte que cette relation, ce lien est une richesse pour lui, pour elle. Et que vous, vous êtes vraiment la bonne personne, mais qui doit mettre fin justement à toute cruauté, ou en tout cas à toute énergie tierce, ou toute énergie qui bloque la relation. Ouais. Quelqu'un qui se dit, bon, il va falloir mettre fin à toutes ces choses toxiques, ou tout ce mental peut-être aussi toxique, pour aller la retrouver ou le retrouver. Hein. Parce que les autres ne m'intéressent plus. Et donc cette personne va essayer vraiment de retrouver un équilibre avec vous, parce qu'il en aura vraiment besoin, tellement vous allez lui manquer ici. Ça va lui faire très très mal,
va beaucoup regretter, beaucoup souffrir, eh ben dis donc. Mais vous, reine d'épée, vous par contre, là, vous allez être très prudente, très dure, très froide ou quelque chose comme ça, pour vraiment garder votre équilibre, hein, parce que vous aurez peur de flancher, vous aurez peur que votre équilibre voilà, repart, ou quelque chose comme ça, que vous ne soyez pas bien. Mais cette union, ce mariage est votre héritage à tous les deux. Et vous aurez l'impression d'être dans une forme peut-être d'illusion. Et vous allez faire le choix de penser à vous. Mais cette personne, elle va pas baisser les bras face à cet amour, 10 de coupe. Elle va pas baisser les bras, elle va tout faire pour partager cet amour avec vous. Hein. En fait, j'ai l'impression que c'est juste un moment un peu de, voilà, bon, je sais pas trop, je suis perdue, etc. Puis ensuite, pouf, tout va bien aller. Enfin, cette personne va se rendre compte que c'est vous et pas une autre, pas un autre. Mais là, ouais, ça va être compliqué, quoi, parce que vous allez penser à votre équilibre. Alors dimanche, on a, ok, une certaine confiance dans cette attente. Pour moi, j'ai quelqu'un ici qui a quand même confiance, malgré l'attente, peut-être que vous allez lui donner à lui ou à elle. C'est pas une garde confiance. Ouais. Pour partager le moment avec vous, pour être avec vous. Parce que j'ai un éveil, encore une fois, au niveau des sentiments. Il y a cet éveil qui est là. Personne a confiance en vous, en ce lien, va vraiment avoir cette confiance et comprendre vraiment que vous êtes la bonne personne. Très rapidement. Ça va être très rapide ici. Ouais. C'est quelqu'un qui va comprendre rapidement en fait que vous êtes une personne sincère, avec un grand cœur, généreuse, généreux, qui avait beaucoup en fait à donner. Attente par rapport à la relation. Pour moi, il va mettre fin à des énergies tierces ici, ou alors à son propre mental, pour vraiment aller vers une union avec vous, une relation stable. Ouais, parce que ouais, cette personne va vouloir vraiment vous garder dans sa vie. Et ouais, mais vous, vous allez... ouais, mais vous allez quand même rester très prudente, hein, ou prudent. Par rapport à tout ce que vous avez déjà vécu. Ouais, parce que il y a eu comme une forme de cruauté, hein, où on vous a laissé, ou il y a quelque chose comme ça qui vous a beaucoup blessé à cause d'une énergie tierce. Et donc vous allez être très prudente et prudent par rapport à ça, parce que vous voulez vraiment garder votre équilibre et être juste surtout avec vous-même. Et vous allez dire les choses, même si ça doit faire des conflits, là, même si ça doit amener à un désaccord ou un conflit, vous allez dire les choses. Parce que vous savez ce que vous voulez. Et du coup, ça va vraiment attirer encore plus cette personne à se mettre en route, en chemin pour vous, quoi, en fait. À venir vers vous. Mais vous allez faire le choix de rester dans le silence par rapport à vos sentiments, par rapport à ce nouveau départ aussi. Parce que vous allez vous dire que cette joie n'était qu'une illusion,
que ce lien d'amour n'était qu'une illusion et que maintenant vous voulez aller vers un renouveau. Quitte à perdre cette personne, définitivement, vous voulez aller vers un renouveau. Vous voulez réaliser votre souhait d'avoir une relation, une belle relation avec une personne ici. Et en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir, qui va reprendre le contrôle de ses émotions, qui va beaucoup réfléchir et qui va avoir l'espoir de vous reconquérir. Quelqu'un qui va beaucoup penser à vous, qui va avoir l'espoir de vous reconquérir, mais ça ne va pas se passer comme prévu parce que vous serez vraiment dans votre équilibre, hein, vous serez vraiment bien. Et donc ça ne va pas se passer comme prévu. Là, roi de coupe, ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui reconnaît vraiment la valeur en fait du lien et qui reconnaît vraiment l'amour en fait. Qui va reconnaître cet amour, qui va vraiment le ressentir énormément. Ressentir en fait la chance hein, qu'il avait ou qu'il a de vous avoir dans sa vie ou de vous avoir eu dans sa vie. Mais cette personne, on dirait qu'elle aura peur en fait. Il y aura comme une peur que vous soyez passé à autre chose. Parce que lui ou elle sera vraiment convaincu hein, ouais, qu'il était dans des choses toxiques et que maintenant il ne veut plus être dans des situations toxiques ou des relations toxiques. Et donc pour moi, cette personne va vouloir faire des efforts, mais vous allez mettre des barrières ici. Vous allez mettre un masque. Et ce masque sera cette barrière. Parce que cette personne va vouloir faire des efforts, mais vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez rester dans votre équilibre et vous allez... ouais. Vous n'allez plus rester dans une forme d'illusion ou quelque chose comme ça. Ça va choquer cette personne de voir que vous avez vraiment repris votre équilibre totalement. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Relation durable. Passer un bon moment ensemble. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ben voilà. Cette personne t'aime ou commence à ressentir de l'amour. Et on a le changement de vie. Donc c'est quelqu'un ici qui, pour moi, quand même... hein, ressent déjà de l'amour pour vous, hein. Oui, beaucoup. Hein. Et c'est une personne qui ressent de l'amour pour vous, qui a envie de passer un bon moment, des bons moments, un bon moment avec vous, et qui va vraiment vouloir changer de vie grâce à vous. Ouais, il y aura des communications avec le manque, donc je pense que voilà, vous allez beaucoup manquer à cette personne. Vous allez beaucoup lui manquer. Laisser une relation du passé derrière. Prendre le temps de s'écouter. Vous allez beaucoup manquer à cette personne et cette personne elle va se rendre compte qu'il est temps aussi peut-être de laisser justement quelqu'un du passé derrière soi et d'aller vraiment vers ce désir avec vous. Hein. Parce qu'on a Jésus ici qui guide vraiment vers la bonne personne. Et vous êtes la bonne personne. Vous êtes la bonne personne, mais il doit couper en fait avec des personnes encore du passé. Et c'est ce qu'il va faire. Ouais, il y a une purification ici par rapport aux souvenirs, c'est ça. C'est en fait, c'est des souvenirs qui sont encore là, que ce soit pour cette personne, mais pour vous aussi, hein, j'ai l'impression. Voilà, il y a ce besoin de couper, de purifier tout ça. Hein. Ouais, et j'ai quelqu'un ici qui vous observe toujours, qui est bien là. C'est une énergie tierce, c'est pas le même. Donc là, j'ai encore quelqu'un d'autre ici qui vous observe. Et c'est une énergie tierce fausse et toxique. Mais il y a un lien. Donc pour moi, ça doit être un lien karmique. C'est quelqu'un qui est très contrarié et frustré. Hein. Mais vous savez qui c'est. Vous savez qui c'est et vous allez avoir peut-être même des messages dans les rêves. Hein.
cette personne, elle n'est pas contente. Hein. C'est une autre personne, en fait, ici, qui vous observe et qui ne va pas du tout être contente de voir que vous êtes bien, que vous avancez dans votre vie, etc. Vous voyez, quelqu'un qui... Bah non, non, non. Elle doit être avec moi ou il doit être avec moi. Bah voyons. Allez, on va mettre 2 cartes de mon oracle Jésus d'amour. Voilà. Et on va voir donc pour le vendredi, ben on a le silence. Jésus demande de rester dans le silence et on a l'énergie masculine. Donc on a ici un masculin qui va... Une énergie masculine qui va être dans le silence. Je ne pense pas que ce soit par rapport à vous. Hein. Non. C'est par rapport aux autres personnes autour de lui ou d'elle. Parce qu'il y a des énergies tierces qui sont là. Pour le samedi, on nous dit pendant 3 mois. Donc il y a quelque chose ici qui s'est passé durant 3 mois. Ou ça fait peut-être 3 mois que vous êtes séparés d'une personne. Ou alors vous étiez avec une personne durant 3 mois. Enfin bon, voilà. Mais on parle d'évolution spirituelle. Donc je pense ici que vous êtes en train de faire une évolution spirituelle, une grande évolution spirituelle ici. Vous êtes en pleine évolution spirituelle et on vous dit que ça va durer 3 mois peut-être, cette évolution-là. Ou ça dure 3 mois. À partir du moment peut-être où vous avez déjà, par exemple, rencontré la personne. On vous dit le jeûne vous aidera à vous élever et vous protéger contre le mal accompagné de prières. Donc voilà, on vous demande vraiment de prier, peut-être même de jeûner pour pouvoir être vraiment protégé du mal. Et on a ici le dimanche, pardon, Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Vous voyez, il y a vraiment une évolution et on a le miracle. Hein. Donc on voit que ça rejoint un peu les cartes de tout à l'heure que je vous disais que oui, il y a ce moment-là où cette personne va se dire oui, bon, allez, je vais passer un bon moment et puis en fait, voilà, je vais retourner dans mes trucs pas bien. Et en fait, non, c'est quelqu'un qui va complètement changer ici. Moi, j'ai une personne qui va complètement changer par rapport à vous, quelque chose comme ça. Alors, je vais reprendre mon oracle du coup. Ok, c'est ça. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. C'est ça, cette personne, elle va devoir rester dans le silence par rapport à des énergies autour de lui ou d'elle. Par rapport peut-être à vous ou quelque chose comme ça. Parce que ce sont des personnes qui font semblant d'être bien, de vouloir le bien, et en fait non. Ouais, c'est en rapport avec cette énergie masculine. Et ensuite... Ne pas être trop fier devant le divin, l'orgueil n'est pas bon. C'est quelqu'un ici qui aura changé complètement, qui ne sera plus du tout dans l'orgueil. Vraiment, les énergies du dimanche sont magnifiques. Hein. Et c'est une personne qui ne va plus regarder en arrière. C'est terminé. Vous voyez? Super. Vraiment, il y a un grand changement ici pour ce dimanche. Cette personne, pour moi, elle est déjà en train de changer grâce à votre amour, hein, grâce à ce lien. Je vais remettre une carte ici aussi. Alors, on a une énergie masculine, tierce, un frère, un oncle, un beau-père, un parrain, peu importe, ici, qui est en pleine évolution peut-être spirituelle. Et il y a une fin de tristesse, super. Fin de tristesse, fin d'hypocrisie, fin de mensonge. Super. On a maman-mari encore. Vous voyez, la maman et maman-mari. Elle est là encore. Après, peut-être que cette personne doit peut-être faire attention un petit peu par rapport à sa maman. Hein, parce qu'il ne doit pas peut-être tout dire à sa mère. C'est possible, hein, des fois... Voilà, on pense que... peut-être que c'est vous aussi, hein. On vous demande de garder les choses pour vous, de ne pas en parler. Même à votre propre mère, pour le moment, en tout cas. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Ouais, on a la culpabilité, ici. Une personne ici qui se sent coupable, mais qui va évoluer spirituellement.
et qui va complètement changer. Vous voyez, Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. C'est quelqu'un ici qui ne va plus revenir en arrière. Cette personne va comprendre que c'est pas bon, que c'est malsain, et que cette personne ou ces personnes ne sont pas... Voilà, il doit se méfier. Ce ne sont pas des personnes honnêtes. Ah oui, là, franchement, c'est quelqu'un qui est guidé, mais de manière magnifique, avec foi. Vraiment avec foi. Et peut-être même grâce à sa foi ou grâce à votre foi. Peut-être que c'est vous qui faites des prières, qui faites... Voilà. Et voilà, quoi. Vous faites des prières et tout ça, et ça fait que les choses bougent. Hein. Une prière, voilà. C'est très important, hein. Cela durera 2 ans. Ici, moi, j'ai quelqu'un qui va se sentir coupable. Et ça va durer 2 ans. Ou alors, ça a duré 2 ans. Mais on a toujours le fait de partir, de mettre fin, justement, à cette culpabilité, à cette tristesse, etc., qui a peut-être duré 2 ans. C'est possible. Mais en tout cas, vivre de son don. C'est quelqu'un qui doit vivre de son don et qui, grâce à son don, est en guérison. Bonheur, triomphe qui vient à vous. Ouais, une naissance de bonheur, de triomphe, de joie. Super. Mais attention, effectivement, pour vous ou pour cette personne aussi, aux personnes autour de vous qui peuvent, voilà, être vraiment des personnes à qui on peut tout dire, quoi, parce que, voilà. Restez dans le calme, dans le silence, ne dites pas trop de choses. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Voilà les belles âmes, j'ai terminé la guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Il y a beaucoup de messages à chaque fois, donc prenez vraiment ce qui vous parle, c'est très important. Et puis bien sûr, au fur et à mesure de la guidance, hein, évidemment, au fur et à mesure qu'on tire les cartes, évidemment, il y a d'autres messages qui arrivent. Et puis parfois, le message peut complètement changer, c'est tout à fait normal, puisque parfois j'ai des commentaires qui disent oui, comment ça se fait, vous avez dit ça, puis après vous avez dit ça. C'est tout simplement parce que en tirant les autres cartes, voilà, on voit tout simplement que en fait, ah bah non, c'est pas cette personne, mais c'est par exemple vous. Par exemple, comme là, hein, je vous ai dit, hein, je vous donne un exemple, on a l'énergie masculine qui doit se méfier de ces personnes-là. Alors oui, c'est probablement plutôt lui ou elle, cette énergie masculine, qui doit se méfier. Mais en tirant les cartes par la suite, on se rend compte que, oui, peut-être que vous aussi, il faut faire un petit peu attention, prendre un peu de recul, peut-être avec certaines personnes, de ne pas trop en dire. Voilà, vous voyez, c'est au fur et à mesure qu'on tire les cartes, c'est tout à fait normal d'avoir d'autres interprétations qui arrivent au fur et à mesure, tout en sachant qu'en plus c'est général et qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent. Donc c'est normal, c'est tout à fait normal, et c'est pour ça que l'on vous dit souvent de faire preuve de discernement et de voir vraiment ce qui vous parle et de bien prendre en compte par rapport à votre situation, à vous, et surtout d'écouter vos ressentis. Est-ce que la guidance est pour vous? Est-ce qu'elle vous parle vraiment? Est-ce que vous ressentez dans votre cœur, dans votre âme que c'est pour vous? C'est important ça. Voilà les belles âmes, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et encore un grand merci. Bisous à tous.